Dans cette vidéo, je vais vous parler enfin de ma 5e intégrale préférée. Donc nous arrivons à la dernière vidéo sur ma série sur mes 5 intégrales préférées. Et donc peut-être que pour les prochaines vidéos, j'essaierai de faire des trucs assez différents de ce que j'ai l'habitude de traiter sur ma chaîne, c'est-à-dire de l'analyse. J'essaierai pour les prochaines vidéos de traiter un peu plus d'algèbre par exemple. Alors juste avant, j'ai prévu de faire une dernière vidéo d'analyse avant de présenter une nouvelle vidéo sur une autre branche des mathématiques. Donc aujourd'hui, j'ai choisi comme 5e intégrale préférée cette intégrale-là. Donc par rapport aux autres intégrales, elle ne porte pas de nom particulier. On peut l'appeler comme l'intégrale de Bose-Einstein. Mais il en existe plusieurs, mais elle représente aussi un cas particulier de la transformation de Méline, donc ça je vais l'énoncer juste après. Donc par rapport aux intégrales, celle-ci est assez différente parce qu'elle ne va pas admettre directement un résultat numérique. En fait, de cette intégrale, vu qu'elle admet une variable supplémentaire qu'ici j'ai notée S, elle va renvoyer une nouvelle fonction. Donc cette intégrale, c'est I de S, je l'ai appelée I de S, qui est égale à l'intégrale de 0 à plus l'infini de x puissance s-1 sur l'exponentielle de x-1 dx. Et ici, s peut représenter un nombre réel, mais on peut aussi le représenter comme un nombre complexe. Alors comme je l'ai énoncé précédemment, elle représente un cas particulier de la transformation de Méline. Donc en mathématiques, il existe des tas de transformations comme la transformation de Laplace, la transformation de Fourier, et il existe aussi la transformation de Méline. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que la transformation de Méline, c'est des outils plutôt avancés, les transformations. Mais du coup, cette transformation, elle consiste à prendre, comme quasiment toutes les transformations, une fonction et elle va renvoyer une autre fonction en prenant l'intégrale de 0 à plus l'infini de x puissance s-1 fois f de x, donc la fonction qu'on a insérée dans la transformation dx. Et ici, après cette transformation, on a une nouvelle fonction exprimée avec la variable s. Donc des cas particuliers de la transformation de Méline, c'est par exemple quand on prend la transformation de Méline de l'exponentielle de moins x, ici on a donc l'intégrale de 0 à plus l'infini de x puissance s-1 fois l'exponentielle de moins x dx, et ici, qu'est-ce que c'est la fonction que donne la transformation de Méline de l'exponentielle de moins x? C'est la fonction gamma de s. Et alors, l'autre cas particulier, c'est celui que je traite aujourd'hui dans cette vidéo, c'est en fait la transformation de Méline de 1 sur l'exponentielle de x-1. Ici, on a exactement la même intégrale qu'on recherche aujourd'hui. Donc par rapport aux autres intégrales, la résolution de celle-ci est plutôt courte, donc j'ai choisi de rajouter une rigueur supplémentaire dans sa résolution en étudiant sa convergence. Donc ici, on va étudier la convergence de cette intégrale de 0 à plus l'infini. En fait, ici, dans la fonction, on voit que quand x est égal à 0, on a 0 puissance s-1 sur l'exponentielle de 0 moins 1. Ici, 0 puissance s-1, c'est égal à 0. Et l'exponentielle de 0 moins 1, c'est égal à 0. Donc, on a une forme indéterminée qui est 0 sur 0. Et quand x vaut plus l'infini, on a aussi une forme indéterminée plus l'infini sur plus l'infini. Donc on ne va pas passer par des limites aussi, mais on va étudier la convergence pour ces deux points précis, 0 et plus l'infini. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer l'intégrale en deux. On va prendre l'intégrale de 0 à 1 de x puissance s-1 sur l'exponentielle de x-1 dx, et on va prendre l'autre intégrale, donc on la somme, plus l'intégrale de 1 à plus l'infini, de x puissance s-1 sur exponentielle de x-1 dx. Donc ici, je n'ai rien changé à l'intégrale, je l'ai juste séparé en deux avec la relation de Chasles. Et ici, j'ai pris de 0 à 1 et de 1 à plus l'infini, mais en fait, on peut prendre de 0 à a et de a à plus l'infini. Ça ne change pas grand-chose, c'est juste que ici, j'ai choisi 1 pour avoir un cas plus simple à traiter. On va étudier tout d'abord la convergence de la première intégrale, donc sur le segment 0,1. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une majoration de l'intégrale. Donc on va prendre une intégrale qui a un résultat plus élevé, mais qui est assez proche de notre intégrale de départ, pour ensuite étudier sa convergence, vu que celle-ci sera plus simple. Donc tout d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que l'exponentielle de x moins 1, c'est supérieur ou égal à x, et ça reste une fonction qui est assez proche de x, et x est une fonction qui est assez simple à traiter. Et maintenant ici, si on prend l'inverse de ces deux fonctions, donc
1 sur l'exponentielle de x moins 1, celle-ci est inférieure ou égale à 1 sur x. Donc maintenant on multiplie de chaque côté par x puissance s moins 1 et on a donc x puissance s moins 1 sur exponentielle de x moins 1 est inférieur ou égal à x puissance s moins 2. Donc ici on n'a pas de problème a priori vu qu'on est sur le segment 0, 1. Et maintenant si on prend les intégrales de chaque côté entre 0 et 1, on a l'intégrale de 0 à 1 de x puissance s moins 1 sur exponentielle de x moins 1 dx qui est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 de x puissance s moins 2 dx. Et maintenant, on a donc une majoration et on connaît un résultat par rapport à cette intégrale. D'après le critère de Riemann pour les intégrales, en fait, l'intégrale de 0 à 1 de x puissance alpha dx converge si alpha est strictement supérieur à moins 1. Donc ici, vu que dans notre intégrale, on a s-2 qui est égal à alpha, donc on doit avoir s-2 qui est supérieur à moins 1 et donc s qui est supérieur à 1. Mais ici, j'ai dit que s pouvait être un nombre complexe. Donc vu qu'on prend s qui est supérieur à 1, ceci implique que la partie réelle de s devra être supérieure à 1. Donc finalement, on a montré que l'intégrale de 0 à 1 convergeait seulement si la partie réelle de s était supérieure à 1. Alors maintenant, nous allons traiter le cas de l'intégrale de 1 à plus l'infini. Donc ici, on va choisir à peu près le même raisonnement. Donc ici, on va repartir de l'exponentielle de x moins 1. Donc cette fonction, elle est supérieure à l'exponentielle de x sur 2. Donc ici, je rappelle, x appartient à l'intervalle de 1 à plus l'infini. Donc ceci est équivalent à ce que 1 sur l'exponentielle de x moins 1 est inférieur à 2 fois l'exponentielle de moins x. Et donc là, ici, si on multiplie des deux côtés par x puissance s-1, on a x puissance s-1 sur l'exponentielle de x-1 qui est inférieur à 2 fois x puissance s-1 fois l'exponentielle de moins x. Toujours pour x entre 1 et plus l'infini. Donc maintenant, si on prend les intégrales de chaque côté, on a l'intégrale de 1 à plus l'infini de x puissance s-1 sur l'exponentielle de x-1 dx qui est inférieure à 2 fois l'intégrale de 1 à plus l'infini de x puissance s-1 fois l'exponentielle de moins x dx. Et donc, qui est inférieur à 2 fois la fonction gamma de s moins 2 fois l'intégrale de 0 à 1 de x puissance s-1 fois l'exponentielle de moins x dx. Alors ici, pourquoi la fonction gamma de s? Donc la fonction gamma de s, elle est définie avec l'intégrale de 0 à plus l'infini. Et ici, on a l'intégrale de 1 à plus l'infini. Donc on a juste à soustraire l'intégrale de 0 à 1 de x puissance s-1 fois l'exponentielle de moins x dx à la fonction gamma. Et donc la fonction gamma, on le sait, converge si s est supérieur à 0. Parce qu'on le sait, la fonction gamma admet des pôles pour chaque entier négatif. Donc pour 0, pour moins 1, pour moins 2, etc. Donc s doit être supérieur à 0. Et la deuxième intégrale de 0 à 1, vu qu'elle n'est pas impropre, on a directement de 0 à 1 et cette intégrale converge absolument. Finalement, l'intégrale converge pour la partie réelle de s qui est supérieure à 1. Donc maintenant, s n'appartient plus seulement au nombre complexe, mais il appartient au nombre complexe de parties réelles supérieures à 1. Donc on a i de s, une fonction avec s un nombre complexe avec une partie réelle supérieure à 1, qui va dans C et qui à S renvoie l'intégrale de 0 à plus l'infini de x puissance s-1 sur exponentielle de x-1 dx. Maintenant, nous allons pouvoir passer à la résolution de cette intégrale. Donc pour résoudre cette intégrale, on va tout d'abord essayer d'identifier une série géométrique. Alors pourquoi on va identifier une série géométrique? Tout d'abord parce que dans le terme de l'intégrale, on a exponentielle de x-1. Et ici, exponentielle de x-1, on peut déjà l'identifier comme 1 sur q-1 avec q la raison de la suite géométrique. Sauf qu'il manque ici le q puissance n-1 au numérateur. Donc ici, on peut déjà se dire que le q puissance n-1 a dû disparaître avec une limite avec n qui tendait vers plus l'infini. Sauf que ici, si q c'est l'exponentielle de x, si on a l'exponentielle de x puissance n, quand n tend vers plus l'infini, ce résultat tend vers plus l'infini aussi. Vu que x ici n'est pas négatif, on est sur 0 à plus l'infini. Donc ce qu'on va faire pour pouvoir identifier cette série géométrique infinie, on va multiplier en haut et en bas par l'exponentielle de moins x. Donc on a que i de s est égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini de x puissance s-1 fois l'exponentielle de moins x fois 1
sur 1 moins l'exponentielle de moins x. Et alors ici, on peut refaire apparaître ce 1 moins l'exponentielle de moins x puissance n. Parce que ici, quand n tend vers plus l'infini, l'exponentielle de moins nx tend vers 0. Donc on a 1 sur 1 moins l'exponentielle de moins x dx. Donc cette suite géométrique, on l'a identifiée. Donc sa raison, c'est l'exponentielle de moins x. Et cette suite est donc uk qui est égale à l'exponentielle de moins kx et u0 qui est égal à 1. Donc ici, on peut réinjecter cette suite dans la somme et donc on a la limite de n qui tend vers plus l'infini, de la somme pour k variant de 0 à n de l'exponentielle de moins kx. Et cette série est dans notre intégrale. Donc ici, on va se débarrasser juste de la limite pour n qui tend vers plus l'infini. On va directement mettre n qui est égal à plus l'infini. On verra que plus tard, ça simplifiera les calculs. Et on a l'exponentielle de moins x fois la somme pour n variant de 0 à plus l'infini, de l'exponentielle de moins nx. Donc ici, on peut assembler ces deux termes, l'exponentielle de moins x et l'exponentielle de moins nx, et donc on a i de s qui est égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini de x puissance s-1 fois la somme de n variant de 0 à plus l'infini de l'exponentielle de moins x facteur de n plus 1 dx. Maintenant, on peut poser un changement de variable dans la somme. Donc ici, le changement de variable, juste on commence la somme à 1 et elle va jusqu'à plus l'infini plus 1, donc plus l'infini. Donc on a la somme de n variant de 1 à plus l'infini de l'exponentielle de moins nx. Arrivé ici, on peut sortir la somme de l'intégrale, vu qu'elle ne dépend pas de la variable sur laquelle on intègre. Donc on a la somme de n variant de 1 à plus l'infini de l'intégrale de 0 à plus l'infini de x puissance s-1 fois l'exponentielle de moins nx dx. Ici, cette fois-ci, on va poser un changement de variable pour l'intégrale. On va poser le changement de variable u qui est égal à nx. Donc, x est égal à u sur n. Et n, c'est un entier naturel non nul, vu que n démarre de 1 à plus l'infini. Donc, dx est égal à du sur n. Et donc, pour les bornes de l'intégrale, 0 devient 0 et plus l'infini devient plus l'infini, vu que ici, n est un entier naturel non nul. Donc après ce changement de variable, nous arrivons à i de s qui est égal à la somme de n variant de 1 à plus l'infini de l'intégrale de 0 à plus l'infini de u sur n, le tout puissance s-1 fois l'exponentielle de moins u fois du sur n. Ici, pour u sur n, le tout puissance s-1, on peut séparer ce quotient et s-1 se distribue à u et à n. Donc on a u puissance s-1 sur n puissance s-1. Et ici, on a du sur n. Donc on peut assembler ces deux termes pour avoir 1 sur n puissance s. Donc on a i de s qui est égal à la somme de n variant de 1 à plus l'infini de l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 sur n puissance s fois u puissance s-1 fois l'exponentielle de moins u du. Ici maintenant, vu que 1 sur n puissance s ne dépend pas de la variable sur laquelle on intègre, on peut directement faire sortir ce terme de l'intégrale et avoir la somme de n variant de 1 à plus l'infini de 1 sur n puissance s fois l'intégrale. Arrivé ici, on peut directement évaluer cette somme vu qu'il n'y a plus de n dans l'intégrale. Et alors cette somme, on la connaît, on peut l'identifier. La somme de n variant de 1 à plus l'infini de 1 sur n puissance s, c'est la fonction zeta de Riemann. Et de l'autre côté, le fois l'intégrale de 0 à plus l'infini de u puissance s-1 fois l'exponentielle de moins u du, cette fonction-là, c'est la fonction gamma. Donc finalement, on a que notre intégrale i de s est égale à la fonction zeta fois la fonction gamma. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Personnellement, je trouve cette intégrale magnifique et j'espère qu'elle vous a plu également. Elle était assez différente des autres, vu que le résultat final n'était pas un résultat numérique, mais était le résultat d'un produit de deux fonctions très importantes en mathématiques, la fonction zeta de Riemann et la fonction gamma. Dans de prochaines vidéos, je pense que je traiterai sûrement ces deux fonctions, vu qu'elles sont très intéressantes en mathématiques. Elles présentent également énormément de liens entre d'autres concepts mathématiques, et même avec cette intégrale, on peut voir que la fonction zeta de Riemann peut être exprimée avec une intégrale et la fonction gamma, de même pour la fonction gamma, et du coup, l'intégrale qu'on a cherchée aujourd'hui est égale au produit de ces deux fonctions. Comme dans la précédente vidéo, je mets le PDF de cette présentation réalisée en LaTeX dans la description. À bientôt!